Églantine Émeillé, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, on est Vraiment. très content de vous donner la parole pour un livre qui nous a beaucoup touchés, qui s'appelle Le voleur de brosse à dents, disponible aux éditions Robert Laffont. Vous avez décidé de prendre la parole pour apporter votre témoignage. Vous nous présentez votre fils, qui est autiste, pas seulement d'ailleurs. Oui, qui est polyhandicapé aussi. C'est ça. Alors, autiste, épileptique, Oui, et avec un accident vasculaire cérébral. qui est très rare, c'est ce qu'on apprend dans le Chez des dans tout le livre. petits nourrissons, oui, c'est assez rare. Et du coup, ça a été assez long à diagnostiquer. Oui, parce que c'est pas quelque chose qui semble évident et qui saute aux yeux, parce que je pense que si moi je faisais un AVC là tout de suite, il y a quelque chose qui faiblirait. C'est ça. Et chez un nouveau-né qui est déjà une petite chose pas très dynamique, forcément, je n'ai rien vu, et les médecins non plus. D'ailleurs, on n'est pas capable de dater cet AVC. C'est ça. Alors aujourd'hui, dans Le voleur de brosse à dents, pourquoi avez-vous voulu faire le pas d'écrire déjà et jusqu'à publier? Parce que c'est plusieurs étapes. Alors en fait, j'avais déjà raconté un peu cette histoire et je me rendais compte qu'il y avait un véritable besoin de la part des personnes qui sont concernées par le handicap. J'avais reçu beaucoup de messages qui me disaient oh, « mais merci d'oser en parler, nous on n'oserait pas forcément ou on n'a pas la possibilité de le faire. Ça fait du bien qu'on nous apporte un peu d'éclairage. » C'est vrai que je l'avais fait et je me rendais compte quand même que j'avais ouvert une petite fenêtre et que je pouvais peut-être ouvrir un peu plus grand la porte parce que on a besoin, entre parents, de sentir qu'on est moins seul. Le handicap, ça rend quand même très solitaire. Et puis que ce partage d'expérience, moi je sais que faisant partie d'une association de parents, les autres me donnaient des trucs, des astuces et ça me faisait un bien fou. Et je me suis dit, allons vraiment au bout de cette histoire, racontons tout, pour à la fois que le grand public aille plus loin aussi dans la découverte de ce que c'est que le handicap et pour que les familles concernées puissent peut-être trouver aussi de la ressource. Moi, je me souviens de vous, Églantine Émeillé, c'est parce que on vous a pas mal vu à la télévision depuis quelques années maintenant. C'est pas vous dire ça parce qu'on va se dire ah ça y est, on est vieux. C'est la vie. mais c'est une chance de pouvoir vieillir. Et en fin de compte, quand j'ai lu votre bouquin, je me dis mais c'est pas possible. D'image de ce que vous nous avez renvoyé, c'est la fille pétillante, et d'un seul coup, comme tout le monde, vous avez votre lot de problèmes et vous avez un enfant handicapé. Et on le sent dans votre bouquin, vous n'imaginiez pas que ça pouvait vous arriver. Mais je pense que j'étais comme tout le monde, pour moi c'est quelque chose qui arrive aux autres. Et non, quand on a des projets d'avenir et des projets d'enfants, on imagine tout ça parfait, ou en tout cas le plus parfaitement possible. Et quand ça vous tombe dessus, d'abord en fait vous ne comprenez pas très bien. Je pense que à la fois on vous explique mal les choses, mais évidemment il y a un refus de votre part de comprendre. Donc vous mettez beaucoup de temps à réaliser. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre à quel point mon fils était irréversiblement polyhandicapé. Et ça aussi c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je trouve important de témoigner. C'est que la prise de conscience elle est lente, elle est très douloureuse. Et qu'effectivement, les gens s'imaginent que sous prétexte qu'on est à la télé et qu'on a un joli sourire, tout va bien, tout est beau, mais on est comme tout le monde. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est comme tout le monde. Et ouais. ça, ce rapport-là, au départ, c'est quand même étonnant, même si c'est normal. Hein. Complètement, c'est normal et je fais mon métier comme tout le monde, c'est-à-dire sérieusement. Et mon métier consiste aussi à être gaie, pétillante, souriante, et même si ça fait partie de ma nature, il faut bien continuer à travailler, et comme tous les gens qui connaissent des difficultés et qui vont au travail et en le faisant bien. Alors, vous avez vécu plein de difficultés, ça, j'ai pas envie qu'on le raconte, ils le découvriront en lisant le bouquin. On a bien compris qu'au fur et à mesure, le diagnostic est difficile à poser, donc ils verront les étapes, les lecteurs verront les étapes. Au fur et à mesure, les choses avancent. Et moi, il y a quelque chose, dans le pire d'ailleurs, hein, ce qui est difficile, il y a quelque chose moi, que j'ai trouvé très très beau, c'est qu'à un moment donné, vous prenez conscience que vous ne pouvez pas faire tout toute seule, et à un moment donné, il faut, pour mieux aimer, se séparer. Oui, ça a été très douloureux, évidemment. Je pense que j'étais arrivée au bout de ce que moi j'arrivais à faire pour Samy. Il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que j'ai toujours pensé qu'à la fois je n'étais pas capable d'être la thérapeute de mon fils et que je ne voulais pas l'être en fait. J'avais juste envie d'être une maman. Et je vois d'autres parents d'enfants handicapés qui font, eux, tout ça. Je les enviais, je me disais mais comment ils font ?
Et j'ai toujours eu conscience de mes limites. Je ne culpabilisais pas de ne pas être capable. J'aurais préféré l'être, mais je me disais, après tout, je n'ai pas été formée, je ne suis pas une éducatrice spécialisée, je voulais juste être maman. Et il y a un moment, je me suis dit, bon ben voilà, là, ça suffit, ce que tu fais, tu as fait ce que tu pouvais, tu as fait peut-être trop d'ailleurs par rapport à ce que Samy pouvait supporter, et visiblement, il va mal, tu n'y arrives pas, il va falloir déléguer.